Allez, c'est parti. Salut, j'espère que vous allez bien, c'est Daddy Fam Tech. Aujourd'hui, on va parler d'un smartphone haut de gamme. Déjà vu le prix, vous l'avez vu dans le titre, vous savez déjà de quel smartphone on va parler. Et cette année, c'est un petit peu difficile de définir le top 3 des smartphones haut de gamme parce que quand pour rentrer dans un top 3, il faut vraiment ne pas avoir de défauts ou presque pas. J'ai été déçu d'un certain S22 Ultra dont j'attendais beaucoup de choses parce que je suis fan Samsung à la base et j'ai toujours le S21 Ultra qui est en train de mourir, je tiens à le préciser. J'ai été très étonné et franchement, j'ai très bien aimé le Find X5 Pro de chez Oppo. Ça reste un de mes smartphones qui est dans mon top 3. J'ai aimé le Xiaomi 12 Pro. Et donc, du coup, il y a une place qui reste disponible, on va dire, dans le top 3. Alors, est-ce que ce Vivo X80 Pro va rentrer dans le top 3? Est-ce qu'il va avoir sa place? Ça, on va le découvrir tout au long du test. Bon, niveau design, la première chose qu'on va se dire, c'est qu'il ne révolutionne pas le genre, ça c'est sûr. Maintenant, on est sur du design haut de gamme, ça il faut l'avouer, avec un écran incurvé. On a un dos en verre qui est satiné, qui est super agréable au toucher, quoique un peu glissant, mais il ne prend pas les traces de doigts, ça c'est très important, surtout si on n'a pas envie de mettre de coque. Coque que je vous conseille de mettre pour plusieurs raisons. Déjà de 1, elle est fournie gratuitement par Vivo. Numéro 2, il va être beaucoup moins glissant. Numéro 3, il va protéger ce beau smartphone parce que vu son prix, il faut le protéger. Et petit dernier point, elle va rééquilibrer le smartphone parce que dans son design, il a un énorme bloc photo à l'arrière. Alors, on aime ou on n'aime pas ce genre de design. Moi, j'aime bien parce que ça fait vraiment appareil photo. J'ai trouvé qu'il était un peu déséquilibré au niveau du poids parce que il a tendance, si vous le tenez comme ça, à pencher. Forcément, il y a l'objectif qui est beaucoup plus lourd. Tout ce bloc photo va peser et donc du coup, il est un peu déséquilibré. À part ça, j'ai pas trouvé réellement de défaut au design parce qu'il tient super bien en main, même pour des petites mains. Les boutons sont facilement accessibles. Sur le côté droit, vous allez retrouver le bouton d'extinction allumage et le bouton du volume. Sur le haut, vous allez retrouver un micro et les bords du haut sont plats. Sur le bas, vous allez retrouver le tiroir de carte SIM, l'USB Type C et un premier haut-parleur, le deuxième haut-parleur étant sur la tranche du haut. Le côté gauche est totalement épuré. En tout cas, pour le design, moi j'ai bien aimé. Maintenant, ça c'est à vous de décider si vous aimez ce design, oui ou non. Au niveau de l'écran, on va retrouver une dalle AMOLED de 6,73 pouces, un taux de rafraîchissement 220 Hz qui fait excellemment bien son travail. Vous allez avoir plusieurs réglages au niveau des couleurs, normal, vif et professionnel. Pourquoi ces trois couleurs et pourquoi le professionnel? Au niveau du normal, vous allez avoir des couleurs très correctes qui ressemblent franchement bien à la réalité et l'écran va être assez précis. Au niveau des couleurs vives, j'ai remarqué que oui, c'était super flashy, ça il faut l'avouer, et c'est beaucoup plus beau. Mais là, l'écran est moins précis et on s'en rend compte franchement vite à l'utilisation de cet écran. Par contre, le mode professionnel au niveau des couleurs se rapproche plus du mode normal. Et là, ça prend tout son sens d'avoir ce mode professionnel parce que c'est ultra précis. Voilà, un petit tour dans les réglages, vous vous en rendrez vite compte si vous achetez ce téléphone. Concernant cet écran, on va retrouver en dessous un lecteur d'empreintes à large ultrason 3D. Alors, ça dit beaucoup de choses, mais ce lecteur d'empreintes, c'est justement une pure merveille. On n'est plus sur les lecteurs d'empreintes, vous savez, pour enregistrer l'empreinte où il faut poser 200 fois, 15 fois, 20 fois son empreinte parce que ça ne va pas, il faut la repositionner, il faut lever le doigt, remettre encore et ça prend un temps fou. Ici, vous allez poser votre doigt bien à plat sur le lecteur d'empreintes qui, je précise, la zone est beaucoup plus grande et donc c'est beaucoup plus agréable aussi pour déverrouiller son téléphone. Et en quelques secondes, 2 ou 3, franchement c'est vraiment ça, il va enregistrer votre empreinte et il faut avouer que le déverrouillage est ultra rapide.
Je pense qu'au niveau lecteur d'empreintes sous écran, on n'a pas fait aussi rapide jusque maintenant. J'ai essayé d'autres doigts pour voir s'il était toujours aussi sécurisé et pas de problème. Donc honnêtement, cet écran, pour moi c'est une réussite. Oula, j'ai tapé dans mon micro. Donc cet écran est une réussite et il faut avouer que ce lecteur d'empreintes, c'est un petit plus qui en fait vraiment un haut de gamme. Bon, au niveau des specs, c'est clair que vu le haut de gamme, il fallait un processeur haut de gamme. On va retrouver un Qualcomm 8 Gen 1, un GPU Adreno 730, 12 Go de RAM pour le téléphone que j'ai en main en LPDDR5, de l'UFS 3.1 avec 256 Go de stockage ou 512. Jusque-là, c'est clair qu'on est quand même sur quelque chose de très haut de gamme. Je ne suis pas un fan de la puce Qualcomm, je tiens à le préciser. Je l'ai déjà précisé plusieurs fois. Pourquoi? Parce que beaucoup l'ont plébiscité, sûrement parce qu'ils avaient touché des chèques. Je tiens quand même à le préciser. Et encore une fois, elle n'est pas si exceptionnelle que ça. Alors oui, elle sort des performances, mais on est très loin d'une puce bionique de chez Apple, il faut l'avouer. Et ça chauffe vachement fort. Alors c'est au constructeur à faire l'effort de trouver des solutions pour que ça ne chauffe pas. Donc voilà, ça c'est ma petite parenthèse concernant cette puce. Surtout qu'une Mediatek Dimensity 9000 va sûrement chauffer vachement moins. Là, en tout cas, la 8100 fait déjà un très bon travail. Bon, concernant le Geekbench, il m'a sorti un score de 1240 au simple cœur et un score de 3598 au multicœur. Là, je pense qu'on ne peut pas tricher. C'est clair que ce sont des performances haut de gamme. On n'est pas au 1500 simple cœur de l'iPhone 13 Pro Max et sa puce bionique. Et on n'est pas au 4000 et des 4200 si je me souviens bien de cette puce bionique. Mais en tout cas, on est sur le haut du panier. Donc ce sont d'excellentes performances. En tout cas, pour l'Antutu Bench, il m'a sorti un score de 974 680. On est proche du million. Il talonne le Realme GT2 Pro. Donc, on a vraiment des performances haut de gamme. Maintenant, est-ce qu'il a chauffé? Alors, lors du test Antutu, j'ai enregistré une température de 39 degrés. Donc là, je me suis dit, je pense qu'ils ont fait un bel effort au niveau de la gestion de la chaleur. On sent que cette puce est clairement bridée, elle pourrait sortir vachement plus, mais comme vous le savez, elle est très gourmande en énergie et elle commence à chauffer très fort, un petit peu comme sur le Honor que j'avais testé où carrément le smartphone se coupait. Maintenant, qu'est-ce qu'il a donné au niveau du jeu vidéo? On va commencer par la base, Asphalt 9, comme toujours. Bon, j'ai plus trop rien à dire concernant Asphalt 9, ça ne chauffe pas, il faut l'avouer. On a franchement des graphismes sublimes, une colorimétrie en jeu qui est exceptionnelle, le jeu est fluide, voilà, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Passons directement à Diablo Immortal, de même, un jeu fluide, c'est très beau à l'écran. Je vois pas trop ce qu'on pourrait reprocher au niveau du jeu vidéo jusque Diablo Immortal. En tout cas, il n'y a vraiment rien à dire. Si en fait le jeu n'était pas pay to win, on pourrait le bouffer complètement sur ce Vivo X80 Pro. On va continuer avec du Genshin Impact. Au niveau de Genshin Impact, là tous les paramètres étaient mis à fond, donc j'ai mis les graphismes à fond, j'ai mis les FPS à fond et c'est juste du pur bonheur à jouer. C'est fluide, c'est magnifique, les couleurs elles sont éclatantes, le jeu, franchement jouer dessus, on a l'impression de jouer à une console de jeu, il faut l'avouer. C'est juste du pur bonheur de jouer à Genshin Impact, surtout quand on peut mettre tous ces paramètres à fond. Et tenez-vous bien, au niveau température, j'ai quand même été étonné parce que je n'ai pas dépassé les 44 degrés sur Genshin Impact avec tous les paramètres à fond. Et ça, pour moi, c'est un gros point fort. Au niveau de Call of Duty Mobile, là, de même, c'est super fluide, paramètres à fond, encore une fois. Le jeu va dans tous les sens, on peut se faire de super bonnes parties.
Et j'ai envie de dire que jouer à Call of Duty Mobile, encore une fois, si on avait un écran plus grand et qu'on aurait une manette en main, on aurait l'impression de jouer sur une console de jeu, tellement ce Vivo nous m'a sorti, encore une fois, des graphismes et une fluidité en jeu exceptionnelle. Au niveau de la température, là encore une fois, c'était des températures qui étaient assez tempérées. Je veux dire, elles étaient vraiment retenues dans le sens où ça ne m'a pas sorti non plus de 42 degrés. Et là, je me suis dit, on tient quelque chose. Je me suis dit, waouh, là, je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose avec ce smartphone. Je suis en train de prendre la prochaine température pour le futur Fortnite que vous voyez derrière moi. Là, c'est sur PS5. Alors, au niveau de Fortnite, vous le savez, c'est le jeu le plus gourmand. C'est le jeu qui met à l'extrême le smartphone. Donc là, on est en graphisme épique. J'ai mis les paramètres FPS à fond et c'est parti pour une demi-heure de jeu minimum. Parce qu'il faut l'avouer, si vous êtes une merde sur Fortnite, vous allez claquer dans les premières minutes. Ça, c'est souvent mon genre. Si vous êtes bon, vous allez tenir un quart d'heure, une bonne partie c'est un quart d'heure. Si vous êtes excellemment bon et que vous êtes face à des très bons joueurs, vous en avez pour 30 minutes. Et là, j'ai été étonné parce que, contrairement aux autres jeux, ça s'est mis à chauffer. Voilà, la puce 8 Gen 1 est fidèle à elle-même, encore une fois. C'est mis à chauffer, mais ça n'a pas chauffé autant qu'avec le Honor Magic 4 Pro. J'étais sur une température de 59,5 degrés, si je ne me trompe pas, oui voilà, 59,5 degrés, je l'ai affiché là aussi. Et du coup, voilà, le téléphone est chaud, c'est clair, c'est pas agréable, surtout par les températures qu'il fait actuellement, donc on se dit, voilà, j'ai un peu peur pour mon smartphone, mais en tout cas, ça reste très beau à jouer. Jouer à Fortnite, ça a été juste du pur bonheur parce que c'est fluide et en plus de ça, si vous avez un bon casque audio que vous le branchez sur votre smartphone, vous allez avoir vraiment un son qui est très bon pour pouvoir jouer. Là, honnêtement, c'est juste dommage cette surchauffe, sinon jouer avec ce smartphone, honnêtement, moi j'ai pris mon pied. Bon, il est temps d'attaquer la plus grosse partie, j'ai envie de dire, c'est la partie photo. Est-ce un vrai photophone? Ça, ce sera l'avis de chacun de se le donner pour dire on aime ou on n'aime pas. Moi, en tout cas, j'ai quand même fort apprécié la partie photo et la partie vidéo. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que déjà en partie vidéo, il peut filmer jusqu'en 8K 24 fps, donc du 4K 30 et 60 fps, du 1080p 30 et 60 fps. Il va filmer avec quoi? On a 4 capteurs à l'arrière, un premier capteur de 50 mégapixels d'une taille correcte de 1,31 pouces avec une ouverture 1,57. Un deuxième capteur dédié à l'ultra grand angle, donc IMX 595 de 48 mégapixels, ouverture 2,2. Un troisième capteur x2 dédié au portrait, un IMX 663 de 12 mégapixels avec une ouverture 1,85. Et un quatrième capteur x5 avec 8 mégapixels et une ouverture de 3,4. À l'avant, c'est du 32 mégapixels. Qu'est-ce que ce petit monde va pouvoir faire? Alors, pour l'occasion, j'avais pas envie réellement de faire une visite. J'avais plus envie de faire, vous savez, un comportement plus naturel. On va se balader quelque part, on fait des photos, que ce soit de l'emplacement où on est, etc., etc. Donc, j'ai pris des photos pendant que je bossais le soir, dont une que j'ai diffusée sur les réseaux sociaux. Elle sera de nouveau dans ce petit reportage photo. J'ai pris des photos simplement aussi quand je bossais le soir, donc avec des néons, etc., etc. Donc comme ça, ainsi, ça joue avec les sombres. Il y a ce mode lune, donc j'ai pris des photos de la lune. C'était une demi-lune, je tiens à le préciser. Et puis, j'étais sur Bruxelles. Donc j'ai été faire des photos de la grande place de Bruxelles, des petites rues avoisinantes avec les gaufres de Bruxelles. Il y a ces rues qui étaient sous ombre par moments, d'autres qui étaient fort éclairées au niveau du soleil. J'ai fait les zooms, etc., etc. Comme ça va vous donner la meilleure idée possible de ce qu'est ce téléphone lorsqu'on fait de la photo, qu'on est en balade en famille et qu'on ne va pas sortir le réflexe.
J'ai aussi fait pour la macro des fleurs comme toujours et personnellement, je vous le dis déjà, moi mon avis en tout cas au niveau de la photo, j'ai été assez conquis. Je vous envoie ça et on revient ici ensuite. J'espère que cette petite visite photo vous a plu. J'ai essayé de vous donner le meilleur rendu possible d'une petite balade et qu'on est au boulot ou alors simplement on a envie de s'arrêter pour faire une photographie de la Lune, etc., etc. sans pour devoir sortir autant le réflexe. Parce que des fois, on se dit, on part en voyage, on va prendre forcément le réflexe, on part en randonnée, on prend le réflexe. Mais là, voilà, on va dire qu'on ne l'avait pas pris et j'avais envie de vous donner ce retour du naturel. Bon, maintenant, on va parler du nerf de la guerre comme toujours, l'autonomie. On a une batterie de 4700 mAh, une charge rapide de 80 watts. J'aurais aimé avoir une 120 watts comme chez Xiaomi. Cette 80 watts, est-ce qu'elle fait bien son travail? Comptez que si votre batterie est à 10%, vous allez en avoir pour un bon 30-35 minutes pour la remettre à 100%. Donc pour du 80 watts, oui, ça fait très bien son travail. Si on avait eu du 120 watts, on aurait encore gagné 10-12 minutes. Ça aurait été juste de la pure magie. Mais au niveau de l'autonomie, bon, là par contre, c'est une grosse déception, surtout pour un smartphone à ce prix-là. Alors, on a une batterie de 4700 mAh, comme je viens de le dire. On aurait pu avoir une batterie de 5000, ça nous aurait vachement aidé. Pourquoi? Parce que cette puce 8 Gen 1, comme je le dis, chauffe. Parfois en vidéo, si vous allez filmer en 4K, si vous allez filmer en 8K, ça chauffe. Si vous jouez à du jeu vidéo, ça chauffe. Pas tous, mais certains, comme je l'ai dit.
Et là, du coup, ben, cette autonomie, elle prend bien cher, il faut l'avouer. Comptez que si vous avez un usage polyvalent, vous n'allez pas dépasser les 12-13 heures d'autonomie. C'est vachement décevant, c'est une des plus mauvaises autonomies que je connais. Je pense même qu'il a battu le S22 Ultra. Et alors, en usage intensif, il a à peine tenu 8 heures. Donc, usage intensif, c'est quoi? Comme je dis toujours, c'est que je suis à fond sur mon téléphone, comme tout le temps, avec du jeu vidéo, de la vidéo, mail, messages, etc. Et là, il a eu du mal à atteindre les 9 heures. Maintenant, si vous faites un mix entre usage intensif et usage polyvalent, vous allez tenir 9h30, 10 heures maximum. Donc oui, c'est une des plus mauvaises autonomies que j'ai connues avec le S22 Ultra. Là, c'est un gros point de déception. Bon, pour ma conclusion, alors, on est sur un tarif de 1 299 € pour cette version, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage. Ça veut dire qu'on est clairement sur des prix stratosphériques, comme dirait Mars du 43. Et on est aussi sur du ultra haut de gamme, parce qu'à partir du moment où on dépasse les 1 000 €, on est sur du ultra haut de gamme. Donc on s'attend à avoir le moins de défauts possible. Alors, dans mes défauts, malheureusement, il y a cette autonomie qui est vraiment pas bonne du tout. Elle est très juste. Il faudra penser à prendre le chargeur avec, il faudra penser à lui remettre un petit coup de boost avant de partir du boulot si vous en avez l'occasion, ou le charger dans la voiture. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont un peu, on va dire, entre parenthèses, chiantes, surtout à l'heure actuelle avec les fortes chaleurs et que on pense pas à tout non plus. Donc voilà, surtout qu'en plus on s'habitue de plus en plus maintenant à avoir des smartphones qui tiennent un jour et demi, voire 2 jours, un peu comme l'iPhone 13 Pro Max. Donc voilà, ça c'est un petit peu ennuyeux. Maintenant, certains ont critiqué la photo de nuit. Moi, j'ai pas trouvé qu'elle était vraiment mauvaise, mais c'est pas la meilleure non plus. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé qu'elles étaient correctes. Ce que j'ai envie de reprocher, c'est le manque de personnalisation de FunTouch OS. Ils ont mis des bloatware, mais j'aurais aimé avoir plus de personnalisation, surtout les nouvelles personnalisations d'Android 12 qui ne sont pas toutes présentes, et ça c'est bien dommage. Autre petite chose, c'est ce mode professionnel qui est vraiment très précis, mais malheureusement ce mode professionnel, lorsque vous êtes dans des endroits sombres, un petit peu comme quand je bosse de nuit, voilà, vous avez cette luminosité qui est moins bonne, vous avez cette colorimétrie qui est moins bonne. Alors oui, c'est précis, mais c'est moins agréable quand il fait noir, et ça c'est dommage. À côté de ça, vous avez un smartphone qui va vous faire d'excellentes photos, ça il faut l'avouer. Vous avez un écran qui est très agréable pour consommer du contenu. Vous allez avoir cette charge de 80 watts qui honnêtement n'a rien à envier de 100 watts, parce que recharger en 30 minutes, pour moi, c'est très bon. Vous allez avoir des performances en jeu qui sont excellentes, c'est clairement des performances de haut vol, malgré cette petite surchauffe, c'est vrai. Alors, je ne vais pas en vouloir à Vivo pour la surchauffe et je ne le mets pas dans les défauts, parce qu'il n'y a que sur Fortnite que ça chauffe, contrairement au Honor Magic 4 Pro où là ça chauffait partout. Que ce soit en photo, en vidéo, en jeu vidéo, en tout. Donc j'ai pas envie de mettre ça en défaut. Je suis en train de lire donc ce que j'avais écrit. Mais sinon, on a une interface qui est très fluide, et puis on a ce smartphone qui, malgré ce bloc photo au dos imposant, il est super confortable à utiliser, et ça, il fallait le signaler aussi. Est-ce que je vous conseille phone? Alors, si vous avez un budget qui va jusqu'à 1 500 €, 1 300 € et que vous voulez un smartphone qui fait de très bonnes photos, oui, je vous le conseille vivement. C'est un franchement très bon smartphone, c'est un photophone. Et est-ce qu'il est dans mon top 3? Oui, je vais le mettre dans mon top 3. Il ne sera pas top 1. Mais en tout cas, il sera top 2. Je vous laisse deviner qui est le smartphone dans mon top 1.
En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'ai mis du temps à la faire, je sais, mais je voulais le tester à fond. J'avais envie de voir vraiment ce qu'il avait dans le ventre. Merci de me suivre, vous êtes de plus en plus nombreux. Salut!